plus l'utiliser. Les enseignants et les professeurs et les personnels de direction qui ont voulu faire un travail autour de la violence ne voudront plus renseigner ce document parce qu'ils se sentiront mis en difficulté. Il a fallu 18 mois à nos confrères du Point pour mettre la main sur ces statistiques. Bref, les chiffres étaient jusque-là difficiles à obtenir. Demain, ils risquent de ne même plus exister. De nouvelles mesures pour l'emploi, la distribution des fruits de la croissance continue, il y en a pour tout le monde. Après les salariés modestes en début de semaine, le gouvernement annonce un coup de pouce pour les petites entreprises avec un allègement de charges sur les bas salaires. Le gouvernement qui faisait sa rentrée pour l'occasion lors d'une conférence de presse et pour afficher leur unité, vous allez voir, tous les ministres sont arrivés ensemble dans un bus comme une équipe de football. Jean-Baptiste Prédali, Jean-Marie Lecartier. Tous dans le même bateau, plutôt dans le même car. Un voyage Paris-Troyes en commun, histoire de montrer la cohésion du gouvernement. Un séminaire décentralisé dans une bibliothèque, les principaux ministres ont eu 3 minutes pour évoquer leur dossier. Ils sont aussi venus écouter le Premier ministre. C'est la rentrée, le temps des résolutions et des déclarations d'intention. Seule une action volontariste nous permettra de réduire le décalage entre les bons résultats de notre pays et le malaise d'une partie de nos compatriotes. C'est aussi le moment des annonces, celle du jour, un allègement des charges sur le SMIC pour les entreprises de moins de 20 salariés. Concrètement, une économie d'environ 26 € par mois et par salarié concerné. Dans cette entreprise d'électricité de 10 employés, le patron attend de connaître le nouveau dispositif pour embaucher. J'espère que c'est un démarrage et que ce dispositif va donc s'étendre et que très prochainement il ira au-delà du SMIC pour faciliter les entreprises à payer nos salariés plus cher. La baisse, voire la suppression de toutes les charges sur le SMIC, depuis 20 ans, l'efficacité de la mesure est discutée. On ne sait pas exactement combien d'emplois ont été créés et certains économies. La mesure est discutée. On ne sait plus cher, et plus cher, et plus cher. Très prochainement, il ira au-delà du SMIC pour faciliter. Prochainement, il ira au-delà. Très prochainement, il ira au-delà du SMIC pour faciliter les entreprises à payer nos salariés plus cher. La suppression de toutes les charges sur le SMIC. D'embaucher Cosmic. Le dispositif pour les PME est estimé à 600 millions d'euros. Celle de 2007. Celle de 2007. 100 millions d'euros. Rappelons qu'il ne sera appliqué qu'à partir du 1er juillet 2007. Pendant tous les prix à l'université, c'est Nicolas Sarkozy qui remporte la palme. Cyril Attendre, mais il n'oublie pas l'essentiel. Cyril Zaha, Valérie Lucas. Il s'est fait attendre, mais il n'oublie pas l'essentiel, l'anniversaire de son hôte. Sur les terres du que la Taki d'avant, et qu'honnêtement, vous êtes en pleine forme. Une pique pour Dominique Strauss-Kahn, seul candidat à la candidature à gauche, un accueil plus mitigé. Les patrons peu, choix. Les patrons peu semblent avoir fait leur choix. Les patrons peu semblent avoir fait leur choix. Autre rassemblement, celui de l'UDF, François Bayrou, qu'on apercevait il y a un instant, veut afficher un esprit d'ouverture. Michel Rocard, Michel Barnier ou encore Nicolas Hulot font partie des invités. François Bayrou qui tempête contre les médias qui, d'après lui, réduisent la campagne à un affrontement entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Reportage Émilie Lançon, Frédéric Basile. Voilà la nouvelle image de l'UDF que veut donner François Bayrou, celle de l'ouverture. Alors, candidat, nous dirons... Le MEDEF avertit la classe politique. Préoccupation présidentielle était... À 8 mois de l'échéance, la présidentielle était au centre des préoccupations. Laurence, à 8 mois de l'échéance, on a pu débattre du libéralisme. Je l'entends bien là-dessus. Et nous, programme il a accueilli les critiques avec philosophie. L'UDF, François Bayrou, qu'on apercevait il y a un instant, veut afficher un esprit d'ouverture. Michel Rocard, Michel Barnier ou encore Nicolas Hulot font partie des invités. François Bayrou qui tempête contre les médias qui, d'après lui, réduisent la campagne à un affrontement entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal. Reportage Émilie Lançon, Frédéric Basile. Voilà la nouvelle image de l'UDF que veut donner François Bayrou. Présentation de projet. Nicolas Sarkozy. Pouvoir politique ne soit pas sous l'influence. Déçus de tout, toujours, les militants sont... On est dans l'extrême gauche et l'extrême droite aujourd'hui. C'est vrai, sont toujours occupés par les sans-logis irrégulières. Parmi les occupants ont été Bernard Bonnard.
Cabane fermée sur les ports du bassin d'Arcachon, impossible d'acheter des huîtres aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, il a été fermé parce que l'électoral depuis midi. Pour Joël, comme pour ses collègues, cette fermeture pourrait être fatale à leur activité. Nos trésoreries, donc si on n'a pas d'argent régulier qui rentre, on est à sec, complet, quoi, vite fait. Régulier qui rentre, régulier qui rentre, on est à sec, complet, quoi, vite fait. Aujourd'hui, c'est donc l'abattement chez les ostréiculteurs, selon des... Complet, quoi, vite fait. Aujourd'hui, c'est donc l'abattement des ostréiculteurs. Aujourd'hui, que clairement l'État ou les scientifiques... Un prélèvement aujourd'hui, nous effectuons un autre prélèvement lundi, nous aurons... Quand vous lisez les livres de James Ellroy, vous vous sentez presque coupable. C'est tellement excitant, ces histoires sombres et torturées. Scarlett Johansson avait déjà obtenu le prix d'interprétation à Venise pour Lost in Translation. 21 films sont en compétition, de plus en plus d'Américains. Le charme de Venise opère toujours. Scarlett Johansson avait déjà obtenu le prix d'interprétation à Venise pour Lost in Translation. 21 films sont en compétition, de plus en plus d'Américains. Le charme de Venise opère toujours. Pour Lost in Translation. Pour Lost in Translation. Pour Lost in Translation. Pour Lost in Translation. 21 films sont en compétition, pour Lost in Translation. Pour Lost in Translation. 21 films sont en compétition, de plus en plus d'Américains. Le charme de Venise opère toujours. À propos de cinéma, on a appris la mort de l'acteur américain Glenn Ford, une figure de l'âge d'or hollywoodien. Sa carrière avait démarré juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il avait joué dans des dizaines de films, notamment dans Gilda avec Rita Hayworth. Glenn Ford avait 90 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Revet. 20h50, un beau rendez-vous en terre inconnue avec Muriel Robin. À lundi. Ou en terre inconnue avec ou en terre inconnue ou en terre inconnue ou en terre 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 inconnue avec Muriel Robin. À lundi. Ou en terre inconnue avec Muriel Robin. À lundi. Inconnu. Salut, si je vous dis ZZ Top, Top Extrême, Nirvana ou encore... Ah, laisse-la. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas pas pleurer pour un ballon. Putain, le mien, t'es mort. De rock, quoi. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas pas pleurer pour un ballon. Putain, le mien, t'es mort.
magie de tes désirs s'est éclipsée sous l'azur bleu dérisoire. Lundi. Ou en terre inconnue avec Muriel Robin, à lundi. Ou en terre inconnue avec Muriel Robin, à lundi. Ou en terre inconnue avec Muriel Robin, à lundi. Ou en terre inconnue avec Muriel Robin. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue aux 20h. Le trafic aérien à Orly-Ouest restera perturbé jusqu'à demain. La grève Air France a été de nouveau reconduite. Aujourd'hui, les candidats au départ ont dû faire preuve de patience. Près d'un vol sur 3 a été annulé. La catastrophe a été évitée de justesse à Noisy-le-Sec, en Seine-Saint-Denis. Un immeuble HLM s'est effondré à la suite d'une explosion due au gaz. C'est une canalisation qui a été percée par des travaux sur la voie publique. Heureusement, le bâtiment a pu être évacué à temps. Poignant et troublant, en Grande-Bretagne, les parents de Maddy ont lancé aujourd'hui un message de Noël à leur petite fille disparue. On peut y voir des archives du réveillon avec l'enfant. Le dernier, c'était quelques mois avant qu'elle ne disparaisse lors de vacances au Portugal. Le Père Noël est en rupture de stock à 2 jours du réveillon. Certains jouets phares demandés par les enfants ne sont déjà plus disponibles, ni dans les hôtes, ni dans les magasins. Il se dirige à grands pas vers Mars à 13 km par seconde. Un énorme astéroïde pourrait, selon la NASA, percuter la planète rouge le 30 janvier prochain. Si cela devait arriver, il creuserait alors un cratère de près d'1 kilomètre de diamètre. On commence avec la grève Air France. Elle se poursuivra demain à Orly-Ouest. Ainsi en ont décidé les salariés aujourd'hui. Autant dire que la pression monte pour les Parisiens qui ont choisi l'avion pour rejoindre leur famille à Noël. Le reportage Caroline Thébault.